Le dernier numéro de passage est un numéro double 189-190. Il est un peu en charnière, fin 2016, début 2017. Parmi les chroniques, nous avons un éventail. D'abord, de notre ami Sergio de la Pergola, une chronique sur la crise du Burkini. Vous savez que la France a des problèmes avec l'immigration islamique et que nous avons des problèmes également de dualité entre la laïcité et l'adaptation de l'islam à la laïcité. Et cela se manifeste au niveau de la forme esthétiquement, si je puis dire, avec le burkini qui a choqué beaucoup de Français. Alors Sergio de la Pergola nous explique que cette question du burkini, c'est-à-dire les problèmes qui touchent à la laïcité, viennent interpeller l'identité européenne. Il faut dire qu'il n'y a pas à proprement parler d'identité européenne et le problème est bien là. En son temps, on avait parlé des racines judéo-chrétiennes de l'Europe, mais ça n'a pas été retenu. Autre critique fort intéressante, autre chronique, pardon, celle de Denis Charbit, qui s'interroge sur l'avenir d'Israël, à la fois, on est en année anniversaire, 20 ans, plus de 20 ans qu'Yitzhak Rabin n'est plus là, comme on se souvient, il avait été sauvagement assassiné, et Shimon Peres, l'emblématique président israélien, a disparu donc l'année dernière, et la question se pose du dialogue israélo-palestinien toujours en suspens. À côté de ça, nous intervenons sur un sujet intéressant qui revient aujourd'hui sur le retour des communs avec le professeur Portier, à savoir quelle économie aujourd'hui pour les pays en développement, et on se rend compte que l'économie capitaliste classique ne convient pas et qu'il y a un retour à une économie non pas collective, mais une économie plus charnelle qui tienne compte des biens communs, de l'intérêt général. Alors, dans ce numéro 189-190, nous avons traité également, à travers plusieurs articles du livre d'Émile Mallet, moi-même, sur Freud et l'homme juif. Et les critiques sont à la fois faites par des psychanalystes, M. Moscovitz, et également une autre psychanalyste, et aussi un papier plus politique, plus culturel, assez dense de Patrick Guillaumard sur la question de l'essentiel traité par Freud. Je crois que nous avons eu l'occasion d'informer les adhérents, en tout cas ceux qui sont abonnés à Lech Lecha, pour montrer comment Freud situe son identité juive du côté de l'intimité et sans pratique religieuse, tout en considérant qu'il s'agit de l'essentiel. Alors, nous avons également deux reportages sur la Palestine, les Palestiniens, deux reportages, un de Sonia Sesnik, un autre de Xavier Godard. C'est des reportages qui sont, j'allais dire, engagés aux côtés des Palestiniens, ou plus exactement qui montrent les difficultés de la vie sous l'occupation israélienne. Je pense que la question des colonies est une verrue pour la démocratie israélienne et que plutôt cette question sera traitée et plus vivifiante sera l'économie israélienne, la politique israélienne. Donc c'est des reportages sur le terrain, c'est des reportages qui veulent montrer qu'Israël et les Palestiniens devraient s'entendre aujourd'hui pour reprendre un dialogue et essayer de revenir à ces deux États dont il était question
il y a déjà quelques années. Le numéro de passage est aussi intéressant parce qu'il consacre un très important dossier à la question des réseaux électriques et gaziers en Europe, notamment au niveau de la transition énergétique. Vous savez que l'Europe est engagée dans une transition énergétique, c'est-à-dire comme nous n'avons pas des ressources en hydrocarbures de base, pas de pétrole ou très peu, pas de gaz, nous avons par contre beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de connaissances et beaucoup d'avancées technologiques sur les énergies renouvelables. Mais toute cette électricité produite à la fois par le nucléaire, par le charbon, par les énergies renouvelables, doit être acheminée auprès des consommateurs. Et l'acheminement de l'énergie se fait par des réseaux de transport et de distribution. Nous analysons ce phénomène-là qui est intéressant parce que, notamment en hiver, il faut chauffer les habitats, il faut faire fonctionner les entreprises, il faut que les voitures circulent en France, en Allemagne, en Italie, mais aussi dans les pays d'Europe centrale et orientale. Or, un vrai problème est posé aujourd'hui, c'est le raccordement des sources d'énergie à ces réseaux de transport et de distribution. Et les énergies renouvelables, c'est-à-dire celles qui viennent du soleil, celles qui viennent du vent, sont aléatoires et intermittentes, notamment en hiver, et ça cause des gros problèmes financiers parce qu'il faut des investissements très importants aujourd'hui, et comme vous le savez, l'Europe a des difficultés aujourd'hui, difficultés économiques, difficultés financières et difficultés sociales. Donc, gros dossier sur l'énergie. Je terminerai en disant que nous avons dans la rubrique des livres à la fois une chronique critique sur un peu la biographie d'une grande intellectuelle française, Julia Kristeva, et nous avons une critique sur 2 livres d'un écrivain francophone qui vit en Israël, qui s'appelle Yehuda Morali. L'un qui essaie de faire une analyse littéraire autour du poète Claudel de Jean Genet et du metteur en scène Federico Fellini. Donc voilà un peu le contenu de ce numéro 189-190. J'en profite également pour dire que le prochain numéro de passage qui paraîtra en avril aura un dossier assez plein de chair, j'allais dire, sur la question du désir féminin aujourd'hui, c'est-à-dire comment s'exprime le féminisme, la féminité, la question du désir de la femme. Je crois qu'il est intéressant dans ces périodes contrastées. Nous savons que c'est une année forte pour les élections en France, élections en Allemagne, l'Italie a vu un grand changement. Il est intéressant de voir aussi ces questions plus psychologiques, plus humaines, plus socio-culturelles. Voilà un peu de quoi est constitué le numéro de passage, en même temps que je vous ai donné un petit aperçu de ce que sera le prochain numéro. Enfin, je terminerai par l'éditorial que j'ai écrit moi-même pour ce numéro de passage et dont le titre est L'énergie pour sortir du marasme en France et en Europe. Je pense que l'énergie est un sujet fort dans le monde économique. Je pense qu'au niveau européen, il n'y a pas de véritable politique énergétique et c'est bien dommage. D'abord parce que les principaux pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, etc.,
ont tous des mix énergétiques différents. Le mix énergétique, c'est de quoi est faite la somme des énergies d'un pays. Comme vous le savez, pour la France, c'est 80% de notre électricité vient du nucléaire, mais en Allemagne, nous avons plus de 60% qui vient du charbon. Donc je pense qu'il faudrait que l'Europe réfléchisse à ce que les situations énergétiques différentes de tous ces pays puissent non pas être unifiées, il n'y a pas un modèle unique, mais qu'il y ait une coordination entre l'ensemble des politiques énergétiques parce que l'énergie, c'est un facteur gagnant de l'économie, parce que l'énergie peut redonner un peu de souffle à notre économie et que l'Europe en a bien besoin pour résoudre ces questions économiques et ces questions sociales. Je pense notamment au chômage des jeunes qui atteint en France et en Italie des proportions fort inquiétantes et on sait, l'histoire malheureusement est triste de ces événements passés, on sait que quand l'Europe a des grands soucis économiques, cela accroît le populisme et le nationalisme et que nous n'en avons pas besoin aujourd'hui parce que dans ces périodes si complexes, notamment au regard de la nouvelle donne mondiale, avec ce que j'appelle personnellement les nouveaux conservateurs, c'est-à-dire messieurs Poutine en Russie, Trump aux États-Unis, Erdogan en Turquie et également Xi Jinping en Chine, l'Europe doit trouver la parade et faire face aux nouveaux défis mondiaux. Merci.